Tout d'abord, je suis ravi de vous recevoir aux entretiens du Club de la franchise. Vous apportez au monde de la franchise, des réseaux, et puis on le verra un petit peu plus loin, euh, à l'ensemble des lieux publics et privés, un outil de communication qui est novateur, bien que ce soit du Wi-Fi. Expliquez-nous 2 minutes ce qu'est OmniUp. Peut-être un petit peu d'histoire. Comment avez-vous conçu cette entreprise sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps déjà? Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Yves qui fait si bien le lien entre les entrepreneurs et la grande famille de la franchise. Quelques mots peut-être pour me présenter rapidement. Donc Ali, j'ai 39 ans. J'ai eu une première vie dans un fonds d'investissement où je m'occupais de financer des infrastructures publiques et j'ai décidé de me lancer à mon propre compte avec une quête, essayer de donner plus de liberté aux citoyens du monde. Et aujourd'hui, une forme de liberté réside dans la capacité à se connecter gratuitement à Internet. Que ce soit dans un lieu public comme un aéroport, un restaurant ou un centre commercial, le Wi-Fi est un service qui est indispensable et qui est la brique fondamentale de la digitalisation. Donc effectivement, pour vous, ça peut faire peur un petit peu parce qu'il y a un aspect légal et nous avons conçu quelque chose qui respecte toutes les législations, aussi bien télécom au niveau ARCEP que celles les législations relatives à la CNIL avec la RGPD. La Dites, clé pour vous, pardon, ARCEP, qu'est-ce que c'est? c'est l'agence de réglementation des télécoms. Donc, la clé pour vous est de réussir à toucher vos clients sur l'outil le plus intime qu'ils ont entre les mains, qui est le smartphone. Et donc, nous avons développé une technologie unique qui permet d'interagir avec vos clients quand ils sont sur le lieu de vente, que ce soit un café, un restaurant ou un centre commercial ou un magasin. Cette technologie permet d'interagir avec les clients à travers une vidéo, à travers un sondage, ou en tout cas, pour le client, obtenir du Wi-Fi gratuit va être facilité. Au lieu de remplir des formulaires interminables, il va devoir regarder une vidéo de 5 à 10 secondes pour obtenir le Wi-Fi gratuit. Donc finalement, tout le monde est heureux. L'utilisateur a un Wi-Fi gratuit. Le magasin ou le café, eh ben, on lui gère ce Wi-Fi de façon sécurisée et on lui permet d'interagir avec ses clients. Et s'il le souhaite, on peut même ouvrir cette audience à des annonceurs tiers qui vont venir sponsoriser cette infrastructure Wi-Fi. Et qui donc vont financer le Wi-Fi pour l'entrepreneur, c'est ça? En On va appeler. partie, effectivement, on va lui permettre surtout de le monétiser. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'envoyer une vidéo sur n'importe quel téléphone sans que celui-ci ne télécharge d'application, c'était un défi et c'est une prouesse. Et c'est ce qui nous a permis de déposer un brevet à l'Office européen des brevets. Le business model, effectivement, c'est un business model innovant où c'est déjà gratuit pour l'utilisateur. Et ce qu'on a voulu, c'est aller plus loin et que ça soit gratuit pour la franchise. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez faire la promotion uniquement de vos produits, il faudra payer un petit chouïa. Sinon, ben, vous acceptez qu'il y ait de la pub de tiers qui passe. Pour illustrer peut-être, je vais vous donner l'exemple de la Fnac avec laquelle on est en train de déployer la technologie dans les magasins. Imaginez l'intérêt d'un Samsung ou de PlayStation de passer une superbe vidéo de 5 à 10 secondes juste avant la connexion de toutes les personnes qui se connectent au Wi-Fi dans les Fnac. C'est vraiment c'est un produit qui est très très demandé par les annonceurs et qui permet une belle interaction avec les clients sans les agresser, sans qu'il y ait un sentiment négatif. Ça permet donc à un magasin, à un hôtel, un lieu de vacances, enfin, de présenter dès l'ouverture du Wi-Fi et puis pendant la connexion, des offres locales, c'est-à-dire, bon, la Fnac, comme vous l'avez dit, une PlayStation, mais ça peut être dans un hôtel, une excursion ou des choses comme ça. Euh, le Wi-Fi est en fait interactif selon le lieu de vente.
Exactement. On s'est rendu compte en fait que le Wi-Fi était offert partout et que l'idée c'était de pouvoir personnaliser les messages, que ce soit publicitaires ou de sensibilisation citoyenne, dans chaque endroit et en fonction de l'âge, en fonction du genre, dans le respect de la RGPD. Alors, Et vous donc, parlez de sensibilisation citoyenne. oui. Allez un petit peu plus loin parce que vous avez en ce moment une proposition qui me paraît vraiment très intéressante. Ce qu'on essaye de faire effectivement, c'est de s'inscrire dans ce qu'on appelle Tech for Good, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir une entreprise dont l'objectif, bien sûr, est de gagner de l'argent, mais on va systématiquement donner 10%, 20%, 30% de notre espace publicitaire à des associations, à des organisations, pour inciter les gens à faire des dons de sang ou à supporter ou à soutenir des associations. Alors, vous préparez quelque chose comme ça dans un hôpital. Expliquez-nous un petit peu. Alors, on est en contact effectivement avec les responsables d'innovation de la PHP et nous espérons les convaincre pour installer ces technologies et inciter effectivement les gens qui sont à l'hôpital et qui sont sensibilisés à la maladie de faire par exemple des dons de sang ou de soutenir des associations dans le monde hospitalier. Alors, je voudrais revenir sur un point que les entrepreneurs, que les réseaux de franchise et les franchisés, enfin auxquels tous ces gens-là sont sensibles, c'est la responsabilité du stockage du nombre de connexions. La loi française impose un stockage des connexions d'un an, Oui. ce qui complique évidemment la vie de l'entrepreneur. Vous, vous avez une solution qui est très différente de ça. Dès que vous offrez du Wi-Fi gratuit, que ce soit dans un restaurant, un magasin ou un lieu public, vous prenez la responsabilité légale de la navigation de vos clients. Et donc, il faut avoir une capacité à sauvegarder l'ensemble des logs de navigation dans le cas d'une réquisition judiciaire. Nos concurrents et parfois même des opérateurs télécoms le font en vous faisant payer à peu près 25 € par mois et par point d'accès. Nous le faisons gratuitement pour vous parce que nous avons réussi justement à développer cette technologie qui nous permet de monétiser autrement. Prenons un exemple pratique. Je suis entrepreneur, j'ai un lieu où je reçois du public. Euh, je rentre en contact avec vous pour que vous m'installiez le Wi-Fi. Sur le plan technique, quelles sont les installations? Sur le plan financier, combien ça va me coûter? Ouais. Alors, merci beaucoup Yves pour cette question parce que ça va me permettre de préciser. Nous n'offrons pas le Wi-Fi. Nous sommes une couche de monétisation qui se rajoute sur le routeur de l'opérateur télécom que l'entrepreneur a choisi. Donc, vous avez une connexion avec un opérateur national. Nous vous envoyons un boîtier que vous connectez directement sur ce routeur de l'opérateur télécom et à partir de là, vous avez une plateforme en ligne qui vous permet d'avoir non seulement les statistiques de fréquentation de votre lieu, en fonction des heures, en fonction des périodes. Vous savez combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, en fonction de l'âge aussi, qui ont visité votre magasin ou votre café. Vous avez la capacité ensuite d'interagir avec ces gens-là, avec les sondages et les vidéos publicitaires, où vous acceptez carrément d'ouvrir cette audience à des annonceurs tiers et de participer à ce qu'on est en train de construire, qui est la première régie digitale de France. Combien ça coûte? Ben, c'est là que c'est beau. C'est que si vous acceptez justement d'ouvrir votre audience, eh ben, ça ne vous coûte rien. Vous devez uniquement payer un frais d'installation qui ne dépasse pas 100 € et par la suite, tout est gratuit. C'est-à-dire qu'on sauvegarde les logs gratuitement pour vous, on vous donne les statistiques gratuitement, on vous permet d'interagir avec vos clients gratuitement, voire même on fait ce qu'on appelle des publicités croisées. Et on va avoir, par exemple, on a un centre commercial au Maroc où on diffuse la publicité du centre commercial dans les cafés à 5 km aux alentours pour attirer les gens dans le centre commercial. Et de cette manière, il gagne beaucoup plus qu'en ayant une partie du revenu de la publicité chez lui. Quand vous parlez de publicité que j'accepte donc de publier sur mon Wi-Fi, Oui. est-ce qu'il y a une possibilité de sélectionner les annonceurs ou de refuser certaines catégories d'annonceurs?
Bien notamment la sûr. concurrence. Bien sûr, alors vous êtes souverain chez vous. Premièrement, on s'interdit de passer de la publicité de concurrent chez un autre concurrent. Et ensuite, on comprend bien qu'il peut y avoir des sensibilités dans chaque type de lieu. Et chaque type de lieu va nous donner, par exemple, une liste où tout simplement, on met en place un process de sélection des annonceurs qui vont passer chez lui, en fait. Ali Bensouda, merci. Je regrette de ne pas avoir plus de temps à vous consacrer, mais on vous reverra bientôt. L'adresse email de votre contact va apparaître sur la vidéo. Merci infiniment et puis longue vie à OmniUp. Merci. Merci Au revoir, infiniment. Ali. Merci Yves. À très bientôt. À bientôt.